Ah, mais c'est bon. Bon. Oui. Oui. Tu peux parler plus fort parce que... Genre sanitaire. Oui. On ne devra pas manger de porc, de crevette, de crabe. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas ça avec le salut de faire qu'on mange des crevettes, du porc, du crabe. C'est juste pour nous préserver le grain. C'est ça. Maintenant, moi je mange du crabe, je mange des crevettes. Peut-être que je vais mourir avec plus de ciel. Mais ça ne veut pas dire que mon salut a affecté, genre, Dieu ne veut pas. Pas du tout. Tu peux manger autant de crabes que tu veux. Si tu les aimes. Mais c'est pas trop bon pour ta santé. Les crevettes, c'est très riche en cholestérol. Et les crabes, peut-être c'est mieux que je ne vous dise pas. Pour le crabe, c'est l'un des animaux qui n'a pas d'exos. Lui, il mange et tout reste en dedans. Là, vous dites tous yak. Voilà pourquoi je vous ai dit. Comment tu vas faire la différence? Anyway. Oui, Fanny. Si la nouvelle ne peut manger les crevettes et les crabes, si on le fait, c'est une manière de désobéir. Parce que c'est une façon de désobéir, oui, c'est vrai, mais la nouvelle alliance ne nous demande pas de ne pas manger. La Bible avait dit ça dans l'Ancien Testament. Mais comme la Bible avait dit, dans l'Ancien Testament, vous devez faire la circoncision. Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, la Bible dit, vous n'avez pas besoin de faire de circoncision. Parce que l'alliance a changé. Maintenant, quand on dit, la Bible avait dit, c'est parce qu'on veut comprendre pourquoi elle avait dit cela. Ce n'était pas une question que ça va t'amener en enfer. C'était une question que ça te préserve de certains problèmes sanitaires. Il y a une loi que j'aime toujours parce que celle-là vraiment elle illustre mieux. C'est la loi du cadavre, ou des corps morts. La Bible dit si tu touches un corps mort ou un cadavre dans l'Ancien Testament, tu dois te laver dans l'eau courante et rester 2 jours en dehors du camp. Bon, c'est pas parce que si tu touches un corps mort, tu vas aller en enfer. Mais parce qu'un corps mort est une machine à dégagement pour les bactéries, on va dire. Je manque vraiment de vocabulaire. Parce que dans notre système, chacun de nous ici, nous avons des millions et des milliards de bactéries qui vivent en nous et qui dépendent de notre système pour leur survie. Quand nous mourrons, le système arrête de fonctionner et toutes ces bactéries détectent cela. Ils disent, oh oh, cette machine ne marche plus, on doit sortir d'ici, sinon il n'y a plus rien. Un cadavre dégage des millions et des millions de bactéries à chaque instant. Maintenant, quand tu vas toucher ces bactéries, quand tu vas toucher plutôt ce cadavre, tu récoltes des bactéries. Pour ne pas contaminer tout le monde, la Bible dit, reste en dehors du camp, lave-toi, et il dit 48 heures dehors. 48 heures, c'est le nombre, selon la science, qu'une bactérie peut vivre à l'air libre. Maximum 48 heures après, elle meurt. Waouh! Waouh! Extraordinaire. Donc, aujourd'hui, par exemple, avec des antiseptiques, on peut se désinfecter dans 5 minutes. Parce qu'on a avancé avec la technologie, on a des désinfectants plus puissants, donc c'est fini. On peut rencontrer cette loi en 5 minutes aujourd'hui, en d'autres termes. Parce que le problème, ce n'est pas que tu fasses 48 heures dehors. Le problème, c'est que tu n'amènes pas de bactéries dans le camp.
Mais eux, à leur époque, ils ne savaient même pas c'était quoi une bactérie. Alors Dieu leur dit tout simplement, c'est une loi. Restez dehors. Si tu fais ça, tu vas être puni. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi le sabbat? Le sabbat, c'est l'antidote de Dieu contre le surménage. C'est plus qu'une simple récréation, c'est un temps pour se rafraîchir, pour rajeunir. Il n'est pas seulement question d'un temps de repos, mais aussi question d'un temps sacré. On ne se repose pas seulement, mais on se rafraîchit aussi. Il est évident que cultiver une relation avec Dieu nécessite plus qu'un contact hebdomadaire. Si tu vas marcher avec Dieu, ce n'est pas à base d'un jour par semaine. Amen. Tu ne vas pas dire, je fais seulement mon sabbat et puis c'est bon pour toute la semaine. Non, ça prend un contact de chaque jour. Mais Dieu appelle son peuple ou son épouse. Et c'est ridicule. Est-ce vraiment ridicule de penser de bâtir un mariage solide en ne se voyant qu'une fois par semaine? Nous devons entrer en relation avec Dieu chaque jour. Mais ce jour-là, ce n'est pas comme la relation que nous entrons quotidiennement. C'est un jour où tu poses tout et tu mets ton attention sur ton épouse ou ton époux. De la même façon qu'il est impensable qu'on va bâtir notre relation avec Dieu avec un jour par semaine, de la même façon nous devons aussi nous dire que consacrer un jour par semaine à Dieu, c'est irremplaçable. Tu ne peux pas remplacer cela. Marc 2, verset 27 nous dit, puis il leur dit, Marc 2, verset 27, vous savez, le sabbat, ce n'est pas le point. Le point, c'est la relation. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous dire, renouvelle ta relation avec Dieu. Marc 2, verset 27. Oui, à haute voix. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Donc, dans certaines circonstances, lorsque l'intérêt suprême de l'homme le demande, le sabbat va être mis de côté. Amen. C'est pourquoi lorsqu'ils étaient dans les champs, ils avaient faim, ils ont coupé le blé et ils ont mangé. On leur a condamné. Wow, 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 wow. Ils ont dit, hey, Jésus dit, mais vous n'avez pas lu que David lui-même est entré dans le temple et il a pris le pain de proposition, il en a mangé. Lui qui n'était pas sacrificateur. Le pain de proposition faisait partie de la cérémonie. Et ces choses étaient sacrées. Mais c'était aussi cérémonial. Et ce qui est cérémonial peut être... je n'ai pas le mot. Peut être remplacé, peut être substitué quand le besoin suprême se pointe. Regardez le Exode 23, verset 12. Il dit, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras. Afin que ton bœuf et ton âne aient du repos. Est-ce que le bœuf et l'âne ont une relation avec Dieu? Loin de là. C'est pour la rentabilité. Afin qu'ils puissent produire mieux. Et il dit, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Peut-être avez-vous déjà regardé le film de ce premier essai du vol humain avec le frère Wright. Il y a quelqu'un qui a déjà regardé ça?
ils essayaient de faire voler leur avion. Non? Vous avez vu peut-être les documentaires sur ces gens qui essayaient de voler dans le temps. Ils vont se mettre des plumes et ils vont sauter d'une falaise. Vous n'avez pas vu ça? Mais ces hommes à la moustache, dans leur costume de l'époque, bâtissant des structures à la forme des ailes, ou pédalant dans des engrenages, des ceintures pour essayer de se propulser, mais n'arrivant qu'à rebondir d'une manière ridicule dans leur structure, qui ne les servait pas à grand chose au fond. Il semble amusant aujourd'hui, mais à leur époque ce n'était pas du tout amusant. Plusieurs ont perdu leur vie dans cette quête du secret du vol. Il y a même cette mythologie grecque qui dit ce type, je ne sais plus comment on l'appelle, il s'était collé des plumes avec de la cire, mais il a volé. Comment? Icare, voilà, Icare. Il a volé jusqu'à ce qu'il s'est rapproché du soleil. Tu vois que c'est de la mythologie vraiment. Mais à cause de la chaleur du soleil, la cire a commencé à fondre et ses plumes ont commencé à tomber une à une. Et il est tombé aussi parce qu'il n'avait plus de plumes. Tu peux te faire pousser autant de plumes que tu veux. C'est pas ça qui va te faire voler. La raison pour laquelle il semble ridicule aujourd'hui, c'est parce que il n'avait pas compris le principe fondamental du vol. Aujourd'hui, nous comprenons que les battements, les sauts et les courses étaient inutiles. C'est seulement après que le frère Wright ait appris à appliquer le principe de Bernoulli sur les tentatives d'un vol qu'on a cessé cette comédie et le cours de l'histoire de l'humanité a changé. C'était en 17 blablabla décembre blablabla 1903 à 10h35. Avant cela, ces aviateurs bien intentionnés ne pouvaient réussir car ils n'adressaient pas la réalité du problème. Ils tapaient toutes les autres, mais ils ne mettaient pas leurs doigts sur le principe. Leur modèle théorique était faux, ainsi leur machine ne pouvait voler. Maintenant, découvrir la signification du 4e commandement, c'est un peu comme faire la découverte des frères Wright aujourd'hui pour nous. Le sabbat adresse la façon que Dieu nous a construits. Le sabbat parle de comment nous avons été créés. Pour que nous puissions fonctionner correctement, nous devons comprendre le principe que ce 4e commandement et les appliquer. Nous ne trouverons jamais le temps pour les choses importantes dans la vie. Nous devons prendre le temps pour les choses importantes. Si tu dis, je vais attendre que j'ai le temps, tu ne l'auras jamais. Mais il faut que tu te l'imposes. Il faut que tu te dises, aujourd'hui encore, je disais à une personne, dans une étude biblique vers 14 h à l'église, je lui disais, je lui ai donné certaines choses à faire, certaines choses à lire. Elle n'a pas fait. L'autre passé, je lui avais dit, fais-elle, lis ceci. Elle n'avait pas fait. Oh, je n'ai pas le temps, il y a ceci. Et je lui dis aujourd'hui, tu dois prendre le temps. Tu dois lire ta Bible. Ça ne sert à rien que tu viennes ici une fois par semaine pour qu'on fasse une étude. Si tu rentres chez toi, tu ne lis même pas ta Bible. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Nous devons comprendre le principe et appliquer, sinon ça ne nous sert à rien. Il y a un homme qui s'appelle M. Covey, il a fait cette illustration. Un contenant représentant une semaine de son temps. Il a pris des petites pierres, il a dit ça représente les choses que tu fais normalement durant la semaine. Il a rempli cela. Il a dit des grosses pierres représentent ton temps familial. Et les choses qui sont très importantes, les choses que tu devrais faire, mais que tu as de la misère à rentrer dans ton calendrier.
Ta tâche est de remplir le contenant avec le plus de grosses pierres possible pour espérer avoir un bon résultat. Si tu veux avoir un bon résultat, tu dois commencer par mettre les grosses pierres avant dans le bocal. Sinon, ils ne vont pas rentrer par la suite. Les choses les plus importantes doivent venir en premier. Sinon, ça ne va pas rentrer. Écoute, si tu prends les pierres, tu les mets. Tu prends des petits cailloux, tu les mets. Essaye de rentrer une grosse pierre comme ça, ça ne va pas rentrer. Mais si tu prends une poignée de sable qui a la même quantité, tu verses, tu vas voir que ça va rentrer quand même. Commence par renouveler ta relation avec Dieu avant tout. C'est pourquoi nous avons besoin du sabbat, un temps pour réévaluer ce que nous faisons avec les grosses pierres. Qu'est-ce que nous faisons avec les choses prioritaires? Certaines personnes disent, je passe du temps de qualité avec ma famille, non seulement de quantité. Mon temps, moi, c'est la qualité. C'est 5 minutes, mais c'est 5 minutes de qualité. Mais le temps de qualité n'arrive pas toujours lorsque nous le désirons tout simplement. Parce que nous sommes là, ou parce que nous sommes prêts, cela ne veut pas dire que ça va être un temps de qualité. Le temps de qualité arrive toujours après une bonne quantité. Il y a quelqu'un qui a dit ceci: avant que tu ne rencontres l'or, il faut que tu déplaces beaucoup de poussière. Avant que tu ne rencontres le diamant, il faut que tu déplaces beaucoup de poussière. Si je pouvais juste me pencher et ramasser le diamant, oh là là, enfin, non pas seulement moi, mais la plupart d'entre nous ne seraient pas ici. Mais il faut creuser, 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 creuser avant que tu ne rencontres la pierre de qualité. C'est la même chose avec le temps. Il faut que tu investisses, 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 que ce soit avec Dieu, que ce soit avec la famille, avant que tu n'arrives vraiment à rencontrer ce temps de qualité. Il y a un homme de Dieu à qui on a demandé combien de temps tu pries par jour. Ben, il a dit 7 à 10 minutes. Oh oui, les gens étaient choqués. Mais un grand homme de Dieu comme toi, 7 à 10 minutes par jour, mais comment tu fais pour prêcher, blablabla. Il dit, ouais, vous m'avez demandé combien de temps de prière. J'ai dit 7 à 10 minutes, mais combien de temps je passe dans la prière, ça c'est autre chose. Je peux être dans la prière pendant 1 heure, 2 heures, et avoir juste 10-15 minutes où je sens cette présence de Dieu tomber sur moi, où il me touche et faire le travail qu'il a besoin de faire. Ce n'est jamais 2 heures d'intense. Ce n'est jamais 2 heures de chair de poule. Qui s'identifie à ça? Il faut que tu pioches pour que tu arrives à ces moments où il faut que tu pioches. Et des fois, c'est des heures et des heures. Des fois, tu pioches même, tu n'y arrives même pas. Tu te dis, bon, ok, demain. Je ne sais pas pour vous, mais je parle de la vérité, là. Hein? Oh Seigneur, aide-nous. L'idée que tu profites du temps lorsqu'il arrive, sinon tu les perds. L'idée est que tu profites du temps lorsqu'il arrive, sinon tu les perds à jamais. Regardez, quand tu regardes, je vais sauter un paragraphe, quand tu regardes dans la Bible, Dieu utilise 2 mots pour le temps. Il y a le mot chronos, que nous avons le mot chrono, qui veut dire le temps géré par l'horloge, quantité. Et il y a un autre mot qui est kairos, qui veut dire le temps mesuré par le moment spéciaux. Ça veut dire qualité. Et quand on passe un temps de qualité, c'est kairos.
Quand on est dans la présence de Dieu, c'est kairos. Et vraiment l'idée c'est qu'il faut que tu profites du temps. Sinon tu le perds à jamais. Regardez Luc chapitre 19, versets 41 et 42. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps, kairos, où tu as été visité. Regardez un autre verset. Mais comme Paul, acte 24-25, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te parlerai, je te rappellerai. Kairos. Ce moment a été perdu et ce moment n'a jamais été retrouvé. Prenez donc garde, Éphésiens 15, 16, prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, chronos, car les jours sont mauvaises. Ne laissez pas passer le temps, car les jours sont mauvaises. La vie n'est pas une destination, mais la vie est un voyage. Nous devons faire un effort consciencieux pour garder le sabbat à chaque semaine. Ceux qui ignorent le commandement de Dieu peuvent se retrouver à l'hôpital en train d'observer les sabbats qu'ils ont accumulés. C'est ce qui est arrivé à Israël. Israël est entré dans la terre promise. Dieu a dit, tu laisseras le sol reposer pendant la 7e année, une fois aux 7 ans. Tu laisseras la terre reposer. Mais Israël a récolté, sémé toute l'année. Et Dieu a dit, bon, on va vous envoyer en exode. 70 ans en captivité plutôt, 70 ans ils ont été captifs, c'est les 70 ans de 400 à 90 années qui n'ont pas respecté le sabbat dans la terre, pour le sol au fond de Canaan. Regardez Lévitique, Lévitique 26, 34 à 35, la durée de la captivité babylonienne fut déterminée par l'ampleur de leur abus du sabbat annuel. Lévitique 26, 34 à 35 nous dit, alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira. Lévitique 26, verset 34 à 35. Et jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté. Il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Waouh! Observez les sabbats. Si Dieu dit que le sabbat est crucial, qu'il est impératif pour nous de renouveler notre relation, alors nous devons comprendre comment observer le sabbat. Le sabbat doit être un jour saint, mis à part, c'est-à-dire différent. Quand la Bible dit saint, c'est-à-dire mis à part. Quand on est saint, c'est sanctifié, c'est-à-dire se mettre à part. C'est sanctifié, ce n'est pas quelque chose de mystique. Les ustensiles dans le temple ou dans le tabernacle étaient saints parce qu'ils étaient mis à part pour un seul usage, c'est-à-dire le service du temple. Et nous devons prendre un jour dans notre semaine et que nous mettons à part pour le service du Seigneur. Et c'est ça notre sabbat, c'est ça un sabbat saint. Un sabbat saint signifie tout simplement un jour que tu mets à part et que tu consacres à Dieu.
Comment puis-je garder ce jour saint? En l'utilisant selon ce qui est le désir de Dieu. 3 choses à inclure dans ton sabbat. On va aller rapidement là, il me reste à peine 5 minutes avant 9 heures. Premièrement, utiliser ces jours pour reposer mon corps. Psaume 127, verset 2 plutôt, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. N'utilise pas tous tes jours de la semaine pour récupérer des overtime. Tu ne vas pas être plus riche. Amen. Ce principe est tellement important que Dieu s'est servi de lui-même comme exemple alors qu'il créait le monde. Il pouvait créer beaucoup d'autres choses le dimanche. Mais il a dit, bon, c'est correct. Il existe plus de machines pour nous épargner de l'ouvrage plus que jamais. Mais nous travaillons plus durement et plus longuement qu'avant. Avez-vous remarqué cela? Plus il y a des machines qui sont supposées nous réduire le travail, et plus nous sommes occupés à... Tu sais, regardez cet exemple. Dans l'ancien temps, nos pères s'est déplacés à pied, ceux qui avaient le moyen sur des chevaux et des chars, mais ils avaient le temps de s'arrêter au coin de la rue et de parler à leurs voisins pendant 30 minutes, 1 heure ou même 2 heures. Mais nous avons des voitures qui vont 100 à 100 à l'heure, 120 à l'heure. Mais où est ce temps que nous gagnons avec nos voitures? Où est-ce que nous les gaspillons? Pourquoi ne passons-nous pas plus de temps avec nos voisins? Il y en a qui ne connaissent même pas le nom de leurs voisins. C'est fou. On a des machines pour faire notre lessive. Alors qu'on allait à la rivière et on passait 3-4 heures là à battre notre vêtement sur le rocher. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on ne met pas les habits dans la machine et on va cogner chez la voisine pour prendre une tasse de thé? Là, vous riez. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce temps qu'on a gagné par la machine? Si tu brûles la chandelle par les 2 bouts, tu n'es pas aussi malin que tu le penses. Tu peux mettre tant de fer dans le feu que tu vas même l'éteindre. On dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Mais toi, tu as tellement de fer dans le feu que le feu commence à s'éteindre lui-même. Nos corps n'ont pas été conçus pour travailler sans arrêt. Ecclésiaste 10:15, le travail de l'insensé le fatigue, parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Un ancien proverbe indien dit ceci: tu vas briser ton arc s'il est tout le temps plié, ou pendé, comme on dit. Tu t'es dit, quand je relaxe, je me sens coupable. Jésus s'est relaxé, et il ne s'est jamais senti coupable. Et personne n'a accompli autant que lui, il a accompli. Même Dieu lui-même a pris un jour de congé après la création. Dis-moi pas que... Oh mon Dieu. Qui es-tu? Dieu lui-même a pris un jour de congé. Hein, survivant.